Tu préfères skier tout nu ou en combinaison de cosmonaute? Mais bon, c'est souvent la bière avec Bruno aussi, hein. Lève tôt. Montagne. Netflix. Aucun des deux. J'aime pas trop les repas de montagnard finalement. Danser. Destin. Les deux. Je voyage tout le temps, donc la maison c'est bien aussi. Basket. Soit ski. Les deux. Ouais, je pense qu'il faut les deux quand on est un athlète professionnel. Basket. Pokeball. Se dépasser. À l'impro. Champion olympique. Star Wars. En avance. C'est quoi ça? Ah ouais. Pilou pilou, mais c'est quoi pilou pilou? En pyjama molletonné, tu sais. Ah, en tenue d'Adam. Les deux. Les deux dans la vie sont importants. Action. Courir. Pentu. Water slide. Eclipse. Ouais, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais le curling c'est vraiment très très dur. La pétanque c'est plus accessible, donc je dirais pétanque. Gants. Génépi. Bonne patte. Oh, les deux, je dirais. Mais bon, c'est souvent la bière avec Bruno aussi, hein. Ton plus grand rêve quand tu étais enfant? J'avais pas un rêve, c'était plus une idée dans le sens où quand j'étais petit, moi j'avais qu'une seule envie, c'était de devenir un athlète professionnel. Je savais pas forcément le sport, je savais pas forcément dans quoi, je savais pas forcément quel genre de résultat, mais être un athlète professionnel, ça c'était mon rêve. Alors, la suivante. Ma plus grande joie. Hein, c'est le genre de questions qui sont toujours très dures, parce que finalement, moi je pense avoir eu de la chance dans ma vie, j'ai toujours eu pas mal de chance, pas mal de joie, et de moments heureux. Je pense qu'il y en a surtout, il y en a forcément pas qu'un, il y en aurait eu plusieurs. Je dirais mon mariage, le jour où je gagne mon gros globe, euh, et puis certainement mon premier podium en Coupe du Monde. Fais-nous écouter ta chanson du moment. Oh là là, bah la chanson du moment, c'est chanson du moment. Sur cette fin de saison, j'ai fêté pas mal de choses entre mon anniversaire, entre le mariage de mon père. Donc c'est plutôt, c'est pas forcément la chanson du moment, mais ça va être les chansons qu'on entend dans les boîtes de nuit, quoi. La chanson, la chanson africaine en ce moment, on entend pas mal dans les boîtes de nuit. Je l'ai parfaitement l'air en tête, mais c'était une famille, je crois, qui fait un barbecue et puis ils se mettent à danser. Ta chanson de la honte, mais c'est plein de trucs avec les chansons. C'est plutôt quand je fais un karaoké. Après, c'est toujours des moments, il y a la question chanter ou danser. J'aime bien chanter parce que j'ai déjà fait des karaokés où je me suis vraiment éclaté avec des amis. Mais voilà, il faut être avec des amis. Et après, faut oublier la honte et puis il faut juste en profiter, quoi. Donc c'est plus une perception de la honte. Qu'est-ce que la honte? Moi, je n'ai pas forcément trop de moments de gêne ou de honte. Finalement, j'y vais, je m'amuse, et puis après, tant pis, quoi, hein. Et ça fait rire, et moi, ça me fait rire aussi. Donc c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais.
préfères skier tout nu ou en combinaison de cosmonaute? Ah, combinaison de cosmonaute sans hésiter, hein. Tout nu, il fait tellement froid. C'est l'enfer, hein, tout nu. Je l'avais fait une fois pour une vidéo. D'ailleurs, je pourrais peut-être aller un jour la retrouver. On faisait des vidéos quand on était à la Coupe d'Europe. On était en caleçon. Heureusement que c'était la fin de la saison et qu'il faisait chaud, hein. Toi et le club. Oh, oh bah là, c'est une longue histoire, hein. Je sais pas par où je peux commencer, mais le club, c'est une grande histoire. Par quoi je peux le résumer? Finalement, je dirais que c'est une famille. C'est J'ai suivi et j'ai vu l'évolution du club. Euh, Moi, le club que j'ai connu à l'époque, c'était le club qui était sous le forum. C'était une cave. Euh, En fait, il faut savoir d'où le club est parti, ce que le club était et ce que le club est devenu. Beaucoup de gens ont tendance à oublier qu'il y a eu beaucoup de choses entre-temps. Il y a eu 30 ans, quoi, hein, parce que moi, je suis rentré au club à 6 ans, bah, il y a 5 ans auparavant, donc il y a 30 ans, c'était déjà la même chose. Et il a fallu des hommes et aussi une commune qui avait vraiment une volonté de transformer les choses et de faire en sorte de devenir ce que le club est devenu aujourd'hui. Donc moi j'ai vu toutes ces évolutions, j'ai toujours été très proche de ma station, donc de Courchevel, et du coup automatiquement aussi de mon club, donc le club de Courchevel, et ce qui fait que bah, pour moi c'est une deuxième famille et je serai toujours là pour le club et pour ma station. Une citation qui te définit. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quel sportif admires-tu? Eh ben, il y a beaucoup de sportifs que je respecte par rapport à la carrière qu'ils ont eue. Après, j'ai jamais eu, quand j'étais petit, de sportifs que je regardais, que j'admirais, à qui je voulais ressembler, pour la simple et bonne raison que en fait, je regardais pas le sport à la télé. Je passais plus mon temps à être dehors, à jouer avec les copains, à faire des bêtises à droite, à gauche, à être au club, dans les différents clubs, dans les différents sports que je faisais, ou à être à l'école. Et du coup, j'avais pas le temps de regarder finalement le sport, ce qui fait que j'ai jamais réellement admiré d'athlètes en particulier, même si bah, avec le temps, j'ai appris à admirer beaucoup de sportifs pour ce qu'ils étaient, mais aussi pour la carrière qu'ils avaient. Ben, quand j'avais 7 ans, oui, à la limite, quand j'avais 7 ans, en fait, on parle de la finale de la Coupe du Monde, bah, enfin, de la Coupe du Monde de foot, et même la Coupe du Monde de foot, c'était pas uniquement la finale, et moi je faisais beaucoup de foot à ce moment-là. Et vu que le seul sport qu'on voyait à cet âge-là, bah, c'était du foot, parce que c'était la Coupe du Monde et qu'on était allé en finale, enfin la France était allée en finale. Ce qui fait que moi je jouais arrière gauche, c'était le même poste que Bichente Lizarazu, et à ce moment-là, ouais, c'était quelqu'un à qui j'aurais voulu ressembler, mais ça n'a pas duré longtemps finalement. C'est-à-dire que vu que la Coupe du Monde, une fois qu'elle était finie, moi, comme tout le monde, je suis passé à autre chose. Et en plus, j'ai changé de poste après dans le foot. Trois choses qui te rendent heureux. Euh, le plaisir, la famille et le sport. Le truc le plus fou fait par amour. Bon, des trucs fous, j'en ai fait, mais certainement de me faire virer de l'internat au lycée. J'étais à un endroit où j'avais pas le droit d'être à mauvaise heure, et donc je me suis fait virer de l'internat pendant plus d'une semaine. Ma plus grande phobie, bah, j'en ai pas, je crois. Il y a peut-être un truc que j'ai pas peur du vide. Du coup, j'ai fait du parachute par exemple, ça va pas poser de problème. Quand je suis en montagne ou en altitude, j'ai pas de problème. Mais il y a un truc qui me plairait pas forcément, je dirais pas que c'est une phobie, mais qui me plairait pas forcément, c'est du saut à l'élastique. Que fais-tu si tu gagnes au loto? Déjà, je joue pas au loto, donc je gagnerai jamais au loto. Mais si vraiment un jour ça doit arriver, qu'est-ce que je ferais de tous ces sous? Ça servira vraiment pas à grand chose. Le plus important pour moi, c'est d'être heureux. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que j'en profiterai certainement pour créer quelque chose qui puisse servir à ma famille, servir à mes proches. Et après, pour tout le reste, certainement en faire bénéficier soit les plus démunis, enfin les plus démunis, mais aussi ma famille et mes amis. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aurai 41 ans. 41 ans, moi j'aimerais être de retour à Courchevel
Et ben, avec la continuité de l'histoire familiale, donc on a toujours été dans l'hôtellerie, continuer dans l'hôtellerie et puis du coup avoir du coup une entreprise familiale qui continue de fonctionner et que j'arriverai à faire pérenniser avec ma famille et avec Romane, ma femme. Donne un gage au prochain athlète qui sera interviewé. Bah, de chanter justement la chanson qu'on va mettre à la fin de l'interview. No lo sé.